Pour ceux qui se chauffent au bois, eh bien, vous avez sans doute vous allez récupérer les cendres de bois. La cheminée est un bon moyen de se chauffer, surtout à la campagne où le bois est un peu plus facile à trouver qu'en ville. Et une fois consommé, eh bien, il est important de vider les cendres de temps en temps. Ça tombe bien puisque on va pouvoir utiliser ces cendres dans le jardin. Alors on parle bien entendu de cendres de bois non traitées, un bon bois naturel. C'est en fin d'hiver qu'on va pouvoir étendre les cendres au jardin. En les installant trop tôt en automne ou en milieu d'hiver, les cendres seront lessivées rapidement par les intempéries et perdront de leur effet. Les cendres sont riches principalement en calcium, mais aussi en potassium qui stimule l'enracinement et la fructification des plantes. Veillez à utiliser les cendres lorsqu'elles sont froides, bien entendu, et si jamais il y a des petits morceaux de charbon de bois, il faut trier un peu, il faut les retirer. On peut les pendre à raison de 2 grosses poignées au mètre carré, ça correspond environ à 100 grammes. Ne laissez pas les cendres en tas ou en tapis épais à la surface du sol, vous pourriez asphyxier ce dernier. De même, il est inutile d'en mettre plus. À forte dose et sur le long terme, les cendres rendent la terre compacte, elle deviendrait alors difficile à travailler. Si le terrain est calcaire, n'abusez pas non plus des cendres qui ne sont pas très compatibles avec ce type de terrain. Les cendres sont mieux adaptées aux plantes comme les légumes, les petits fruits, les rosiers et voire les bambous. Les cendres ne font par contre pas beau ménage avec les plantes de terre de bruyère comme les rhododendrons. On peut aussi en mettre dans le compost, mais là aussi c'est sans excès, 1 à 2 poignées de temps en temps. Vous pouvez aussi conserver vos cendres pour le printemps afin de piéger les limaces. Finalement, les cendres sont bien utiles au jardin à condition de ne pas en abuser.